Dieu parle toujours. Il faut que nous l'écoutions. Bienvenue sur la chaîne de l'Église baptiste biblique de Dijolet, mission Aboué. Bien-aimés, nous vous saluons dans le précieux et beau nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons traiter un sujet très important qui est de passer de l'inutilité à l'utilité. Passer de l'inutilité à l'utilité. Bien-aimés, Dieu ne nous a pas créés pour être inutiles, mais être utile à son service. Nous allons lire notre texte de base dans Philémon, le verset 10 et 11. Et le livre de Philémon n'a qu'un seul chapitre, le verset 10 et 11. Je lis Philémon 10 et 11. Je te prie pour mon enfant que j'ai engendré dans les chaînes, Onésime, qui autrefois t'a été inutile, mais maintenant est utile et à toi et à moi. Amen. Bien-aimés, nous sommes dans le livre de Philémon, un livre écrit par l'apôtre Paul à Philémon au sujet de Onésime. L'histoire nous révèle que Onésime était serviteur à Philémon. Et entre-temps, il était inutile parce que n'ayant pas connu le Seigneur. L'histoire nous révèle que quand Onésime était auprès de Philémon, il avait causé des actes inacceptables. Et dans ces sillages, Onésime était parti de chez Philémon. Et chemin faisant, Onésime a rencontré l'apôtre Paul. Et Paul, étant serviteur de Dieu, a montré le chemin du salut à Onésime. Et la Bible nous révèle que Onésime a reçu Christ comme sauveur et Seigneur et Jésus a changé sa vie. Après ce changement, qu'est-ce qui s'est passé? Paul a retourné Onésime à Philémon. C'est l'historique du passage que nous venons de lire. Dans cette histoire, nous allons relever une chose très importante que nous allons garder après avoir tout perdu. C'est que Dieu sauve le pécheur pour qu'il devienne utile à son œuvre. Alléluia. Dieu sauve le pécheur pour qu'il devienne utile à son œuvre. Dans ce passage, nous allons voir trois choses importantes. La première chose, c'est que la vie sans Christ est inutile. La deuxième chose, c'est que la vie de l'être humain devient utile à partir de Jésus-Christ. Et le troisième point que nous allons voir, c'est une vie, l'impact d'une vie changée. Gloire à Dieu. Nous allons au premier point. La vie sans Christ est inutile. Nous venons de vous narrer l'histoire de Onésime, qui était serviteur auprès de Philémon. Quand Onésime était serviteur auprès de Philémon, il était sans Christ. Et Christ n'est pas dans sa vie. Comment est devenue la vie de Onésime? La Bible nous dit que Onésime était un pécheur et il est inutile à Philémon. Et Onésime aurait même volé Philémon parce que sa vie est sans Christ. C'est ce que la Bible nous dit, que sans Jésus, nous sommes inutiles. Dans le livre de Romains chapitre 5, le verset 13, la Bible nous dit, pas un seul homme. Le péché est rentré dans le monde. Et par le péché, la vie de toute l'humanité a été affectée. Ainsi, nous sommes devenus des pécheurs. Quand le péché affecte notre vie, nous sommes inutiles. Parce que Dieu est saint. Dieu ne badine pas avec le péché. Et quand l'être humain est pécheur,
il est séparé, il est coupé de Dieu. Et sans cette relation avec Dieu, nous ne sommes pas utiles. Nous sommes devenus inutiles. Onésime, auprès de Philémon, était utile parce que sa vie n'a pas rencontré Christ. Onésime était inutile parce qu'il est pécheur. Et son inutilité prend sa source de son état de péché. C'est ainsi pour le monde entier. La Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et que dans notre état de péché, nous ne ferons rien d'utile à Dieu. Mais tout ce que nous faisons dans cet état, ce sont des choses inutiles, des choses qui ne nous apportent rien. Et dans le verset que nous venons de lire, le verset 11, l'apôtre Paul précise que quand Onésime était auprès de Philémon, il était inutile. C'est l'apôtre Paul qui précise ça, parce que Onésime était sans Christ. C'est ce qui nous arrive aujourd'hui. Quand nous sommes sans Christ, nous sommes inutiles. Or, Dieu ne nous a pas créés pour être inutiles, mais utiles. Nous abordons ainsi la deuxième leçon qui est Christ, le commencement d'une vie utile. Alléluia. Jésus-Christ est le commencement d'une vie utile. Quand dans notre vie de péché, nous errons par-ci et par-là, et que nous rencontrons Jésus-Christ, et que nous le recevons en tant que Sauveur et Seigneur, notre vie devient utile. Et c'est ce que l'apôtre Paul nous donne dans le passage. Le verset 10, il dit que je t'envoie mon enfant que j'ai engendré dans les chaînes. C'est Paul, dans son ministère de l'évangélisation, qui a rencontré Onésime. Et Onésime a écouté l'évangile du salut. Il s'est donné à Christ. C'est Paul qui l'a évangélisé. C'est pourquoi il dit, je l'ai engendré dans les chaînes. Quand Paul, lui, était dans les chaînes, dans la persécution, il ne continuait pas à évangéliser. Et c'est dans ce sillage qu'il a rencontré Onésime, qui s'est donné à Christ. Quand Onésime a reçu Christ, sa vie a changé. Beaucoup de choses ont changé dans sa vie. Et le verset 11 nous dit que je te le renvoie, pas comme il est, ce qu'il était, mais comme une personne nouvelle. Onésime a changé parce qu'il a rencontré Christ. Onésime a changé parce qu'il a cru en Jésus en tant que sauveur et Seigneur personnel. Et la Bible dit que si nous rencontrons Christ, quand nous croyons en Jésus en tant que sauveur et Seigneur personnel, notre vie est changée. Ce n'est pas une vie améliorée, mais c'est une nouvelle vie que nous recevons de Christ. La vie de Jésus qui entre en nous quand nous le recevons en tant que sauveur et Seigneur. Et le troisième point, la troisième leçon, c'est que Onésime, qui était pécheur, qui était inutile, qui était voleur, il est parti de chez Philémon en fuite parce qu'il a commis des bévues, parce qu'il a commis des actes qui ne sont pas en accord avec la parole de Dieu. Mais chemin faisant, il a rencontré Christ par l'évangélisation de Paul et il a cru en Jésus-Christ. Maintenant, Paul qui l'a évangélisé, étant sûr de son salut, il écrit maintenant à Philémon, le renvoyant à Philémon, pas dans l'état, le premier état qu'il était, mais dans un état de changement, dans une nouvelle vie. Il dit, je te le renvoie, pas comme un serviteur inutile, mais maintenant comme un serviteur utile. Et vous allez découvrir les mots que Paul a utilisés à l'endroit de Onésime, qui était autrefois inutile. Autrefois, la vie de Onésime n'a aucune valeur. Mais après sa rencontre avec Christ, Paul le prend comme son ami, que je te le renvoie comme une partie de moi-même. Ça veut dire que Paul s'identifie avec Onésime. Après notre changement de vie, après notre rencontre avec Jésus-Christ, notre vie change. Et cette vie nouvelle doit témoigner de Christ. Et c'est ce que Paul est en train de faire de Onésime auprès de Philémon. Paul témoigne de Onésime auprès de Philémon
qui n'est plus inutile, qui n'est plus un voleur, qui n'est plus un pécheur, mais il a rencontré Christ et que sa vie a changé. Et 2 Corinthiens chapitre 6, verset 17 nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, que les choses anciennes sont passées, que toutes choses sont devenues nouvelles. C'est ce que Jésus fait de notre vie. Quand nous croyons en lui, quand nous donnons, nous mettons foi en la parole de Dieu, la parole de Dieu agit dans notre vie. La parole de Dieu régénère notre vie. La parole de Dieu change notre vie et nous devenons une nouvelle créature. Une nouvelle créature est maintenant apte à servir le Seigneur. Quand nous devenons une nouvelle créature, nous sommes maintenant prêts à devenir un instrument pour le Seigneur. Nous devenons utiles au service de Dieu. Raison pour laquelle nous devons, en tant que chrétiens, travailler à notre vie. Nous devons, en tant que chrétiens, marcher selon les principes de la parole de Dieu pour prouver au monde entier que Jésus a effectivement changé notre vie. Avant la rencontre de Jésus, l'être humain est inutile. Mais après la rencontre avec Jésus, nous devons être utiles au service de Dieu. En conclusion, nous allons dire que Dieu nous sauve en Jésus-Christ pour passer de l'inutilité à l'utilité. Sans Christ, nous sommes inutiles, mais avec Christ, nous sommes utiles à la gloire de Dieu, notre Créateur.